En fait, dans un aménagement comestible, l'idée, c'est de planter quelque chose qu'on consomme. Donc, au niveau de la plantation de l'aménagement comestible, on connaît les fruitiers, on connaît tout le principe du potager annuel, mais il y a le potager vivace. Il y a les arbres fruitiers, il y a le petit fruitier, il y a les plantes médicinales, les aromates, il va y avoir aussi les noix. Mais dans un aménagement comestible, il va y avoir aussi, on se rend compte de plus en plus qu'il y a aussi des plantes comestibles. Exemple, les hémérocalles, la fleur est comestible. Le hosta, quand il est jeune, on va ramasser les pousses. Les phlox, la fleur du phlox, de certains phlox est comestible. Certains fruits du viorne vont être comestibles. Donc, on se rend compte de plus en plus que dans notre aménagement traditionnel, on a des plantes comestibles. Donc, on vient intégrer la plante traditionnelle dedans, qui peut être consommable aussi, si on désire aller jusque-là, parce qu'évidemment, il faut être game. On n'est pas tous encore rendus à ce stade-là, mais on sait que ça peut être là. Aussi, dans l'aménagement comestible, d'attirer les pollinisateurs, c'est important. Fait d'avoir des plantes qui amènent une certaine floraison à une certaine période de l'année, ça va aider à attirer le pollinisateur qui va être aussi intéressé à aller voir ton plant de bleuet, ton plant de camerise, etc., etc. Fait que ça, c'est sûr que c'est toujours pertinent d'avoir ça dans ton aménagement. Est-ce qu'on doit absolument planter, tu sais, mettons, je veux planter des fruits, des légumes, est-ce que ça peut aller tout un à côté de l'autre ou je dois les séparer? Bien, c'est sûr que moi, en ce moment, je suis en train de faire beaucoup d'expérimentation où je pacte beaucoup mon aménagement. Plus je vais pacter mon aménagement, excusez l'expression pacter, mais plus je vais surcharger l'espace dans mon aménagement, plus la plante va demander d'être nourrie par moi. Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, la nourriture est dans le sol, puis ils se le partagent tout. Fait que c'est sûr que plus il y a de plantes, bien, moins il y a de nourriture pour chacune. Donc, tout ce que ça demande, c'est un enrichissement supplémentaire. Moi, je ne suis pas du type fertilisation du tout liquide ni quoi que ce soit, mais je travaille avec un compost, vermicompost. J'ai commencé à travailler avec le fumier. J'aime beaucoup le fumier de poule. Donc, c'est des choses que j'expérimente en ce moment qui fonctionnent très bien. Fait que oui, on peut faire certains mélanges. Il y a un mythe, dans le fond, qui dit dans le potager qu'on a des plantes, dans le fond, qui sont amies et des plantes qui sont ennemies. En fait, c'est qu'il y a des végétaux qui vont attirer certains insectes ou qui vont repousser certains insectes. Fait que ce qui est super important, puis aussi, il y a des végétaux qui vont prendre une certaine nourriture, il y en a d'autres qui vont en prendre moins. Donc, ce qui est important, c'est vraiment le principe de partage où nous, on doit être complémentaire à ce que la nature va faire si justement on est intéressé à créer ce mélange-là. Sinon, dans la simplicité, bien, c'est sûr que tu vas donner à chaque plante leur environnement. Comme ça, la plante, elle va être beaucoup plus autonome parce qu'elle va avoir la nourriture directement dans son sol. Fait que tout est possible, dans le fond, dans l'aménagement comestible. Il faut juste être conscient que plus on met des plantes qui sont très énergivores, exemple un plant de concombre, les melons, c'est des plantes qui mangent énormément de compost, bien, il n'y en aura pas pour l'autre plante à côté, c'est sûr et certain. Là, fait que tu vas essayer de mettre une plante à côté qui va nécessiter moins de compost à ce moment-là pour que ça soit complémentaire. Elle va aller chercher les autres nutriments ou elle va aller chercher plus en profondeur ou des choses comme ça.